Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir Duolingo, les tops, les bofs et les décevants. Mais avant ça, si tu l'as pas déjà fait, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo pour recevoir ton guide de conversation en italien gratuitement. C'est cadeau, ça me fait plaisir. T'as qu'à cliquer sur le lien et tu recevras ton guide en italien. Et maintenant, on retourne à la vidéo du crash test. Alors Duolingo, c'est tellement célèbre dans le monde de l'apprentissage des langues que je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce que c'est exactement Duolingo. C'est plus ou moins le Michael Jackson de l'apprentissage des langues ou le Elvis Presley ou le Queen. Tu choisis qui tu préfères. J'ai personnellement fait l'expérience pour pouvoir voir quelles sont les choses qu'on peut prendre de l'application, les choses qui sont plus décevantes, voire les trucs qui sont carrément à oublier. Duolingo, c'est quand même un mastodonte des applications et de l'apprentissage des langues. Pourquoi? Parce que c'est quand même 37 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et pour les francophones, c'est la possibilité d'apprendre jusqu'à 37 langues. C'est quand même pas rien. Voyons maintenant les tops. Le premier d'entre eux, qui est quand même super sympa, c'est que Duolingo, c'est gratuit. Alors, tu as une formule qui est gratuite, tu as une formule qui est payante, mais pour la très grosse partie de Duolingo, c'est une application qui est gratuite. Ça, c'est quand même super sympa. Ça te permet, en tant que francophone, d'apprendre jusqu'à 37 langues différentes. Si tu en as marre d'apprendre l'italien, tu peux te mettre au japonais, au russe ou au turc. Le bazar, il est vachement bien organisé dans le sens où tu démarres avec le tout premier module, c'est se présenter, où tu passes par bonjour, mon nom et etc. Et tu as qu'à suivre tout l'arbre qui te permet d'avancer module par module, pas à pas, dans ton apprentissage de l'italien. Moi perso, je trouve que les graphismes sont simples mais efficaces, les couleurs sont flashy et la fameuse mascotte de Duolingo, celle-ci, elle apparaît un petit peu partout dès que tu mets une réponse juste ou que tu es un petit peu plus en peine, elle est toujours là pour te motiver avec des messages sympas. Alors derrière Duolingo, tu as tout un système qu'on appelle un système de gamification. La gamification, c'est quoi? C'est apporter du jeu dans le processus d'apprentissage avec des techniques, par exemple, de la compétition entre amis. C'est ce qui est possible sur Duolingo. Si tu as comme ça des amis qui sont sur Duolingo, Duolingo va le repérer et va te proposer de former des groupes d'apprentissage. Et lorsque ton ami est sur le point de te doubler dans ton niveau, il te donne une notification et il te dit « Hey mec, attention, tu as Sophie 7531 qui est sur le point de te dépasser. » Donc ça te donne un regain de boost pour continuer ton apprentissage parce que si tu as l'esprit un brin compète, tu n'auras pas envie que Sophie, elle te passe devant. Dans ce système de gamification, tu as aussi des graphiques. Des graphiques pour pouvoir voir ton évolution, comment tu as été actif sur l'application. Tu as également des systèmes avec des niveaux, des ligues. Donc dès que tu fais partie des 10 premiers d'une ligue, tu passes à la ligue supérieure. Tu as des badges qui montrent tes succès. Enfin bref, tu as tout un système visuel qui permet de dire où tu es, comment tu es actif sur l'application et qui fait plaisir au moral. Autre chose qui est vachement sympa, c'est les événements en ligne. Alors toutes les semaines pour l'italien, mais pour toutes les autres langues aussi, tu as des événements en ligne, par exemple des mini-cours ou des discussions via Zoom. Comme l'application c'est toi et ton ordinateur, chez Duolingo, ils ont aussi pensé à mettre une partie forum avec des modérateurs et des contributeurs qui te permet de recevoir des réponses à tes questions. Alors attention, les forums c'est toujours la même histoire. Il y a toujours ceux qui donnent leur avis sans vraiment avoir l'expertise. Donc il faut faire attention au statut de la personne qui te donne la réponse et qui te donne une expertise pour juger si la réponse est juste ou pas. Tu as dans le forum la possibilité de voir depuis combien de jours la personne qui te répond est active dans la langue que tu apprends.
Et tu as bien sûr la possibilité de demander directement au modérateur ce qu'il en est. Alors, les trucs un petit peu plus bof que j'ai pu voir dans l'application. Première chose, c'est Duolingo Plus. Alors, Duolingo Plus, c'est quoi? C'est la version payante de Duolingo. Alors, ils nous promettent qu'on va avoir 4,2 plus de chances de terminer les cours en italien. Ils nous promettent qu'en prenant Duolingo Plus, on va soutenir l'éducation gratuite, qu'on n'aura pas de pub ni d'interruption dans nos cours, qu'on aura une réparation de séries par mois, des quiz de progression amusants et des cours hors ligne. Et tu peux essayer le truc pendant 2 semaines gratuitement. Ouais, je sais pas toi, moi ça me convainc pas. Ça me convainc pas, donc j'ai pas très envie de donner 9 € par mois pour ça. Donc je n'ai pas utilisé. J'ai été sur les forums pour voir ce que les gens en pensaient. Ils ont été plutôt déçus. Donc je suis pas mécontente de ne pas avoir pris l'option pour le coup. Deuxième chose qui est un petit peu bof, c'est la partie boutique. Alors, la partie boutique, dans cette partie, tu as possibilité d'acheter des choses avec la monnaie de l'application qui est les lingots. Les lingots, tu les reçois à chaque fois que tu termines un exercice. Tu as un certain nombre de lingots que tu acquiers et tu peux aller dans cette fameuse boutique pour acheter des choses. Mais le problème, c'est qu'on a vite fait le tour parce que, comme tu peux le voir sur l'écran, il n'y a pas grand-chose, quoi. Un truc qui m'a un peu exaspérée, c'est qu'entre les exercices, j'ai trouvé que le système était un peu lent. Tu vois, le chargement, j'ai trouvé qu'il était en mode escargot parfois. Donc, j'avoue que ça m'a un petit peu agacée. Dernière partie, on va voir les trucs qui sont carrément décevants avec Duolingo. Alors, le premier truc est que il y a des phrases qui font très très peu naturel, voire qui sont carrément improbables. Alors par exemple, je t'ai choisi 2 exemples. Alors voici un exemple de phrase qui fait pas très naturel. Mi piace guardare la leonessa e i suoi piccoli. Alors, ma prononciation, elle n'est pas optimale, hein, parce que je suis en apprentissage. Mais concrètement, ça veut dire « j'aime bien regarder la lionne et ses petits ». Je sais pas toi, je me vois pas trop dire ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, je me vois pas dire ça dans ma langue maternelle, le français. Donc, en italien, je me vois pas le dire, hein. Tu as des phrases qui sont carrément improbables, genre on se demande mais d'où elles viennent. Alors par exemple, tu as cette phrase qui est I lupi sono entrati a Parigi. Les loups sont entrés à Paris. Voilà, c'est 2 phrases, mais tu te dis quoi? Donc, sur Duolingo, tu n'apprendras pas l'italien des natifs, malheureusement. C'est un italien de base. Deuxième chose qui n'est pas super sympa sur Duolingo, voire qui est carrément décevant, c'est si tu viens sur Duolingo pour apprendre l'italien avec des phrases toutes faites. C'est pas une application faite en mode guide de conversation. Si tu cherches ça, passe ton chemin parce que comme je viens de le dire, les phrases ne sont pas toujours très naturelles. Donc si tu veux un guide de conversation, il faudra trouver autre chose que Duolingo. Duolingo, c'est plus un cahier d'exercices interactif et motivant qu'un guide de conversation en fait. Pour passer d'un niveau à l'autre, c'est très très chronophage. Alors tu passes par toutes les étapes qui sont sur l'arbre que tu vois ici. Et sincèrement, c'est ultra chronophage. Entre chaque module, entre chaque leçon, moi, il y a des fois, j'avais tout simplement envie de skipper parce que j'en avais ras-le-bol de dire una mela, tu vois. Ça me gonflait. À chaque deux ou 3 mots, il fallait dire la même chose. Et moi, ça m'a agacée tout simplement. Au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible, on est obligé de répéter des choses si simples pendant tous les modules, hein. C'est comme ça, hein. Donc c'est pas juste au début. Alors bien sûr l'apprentissage d'une langue ça prend du temps, mais quand je dis extrêmement chronophage, c'est à l'intérieur de chaque module.
À l'intérieur de chaque module, tu as envie de passer plus vite au module suivant parce que tu as le sentiment de maîtriser les termes et à la fin, tu te dis juste, ouais, bon, ça va, je connais et tu as juste envie de continuer, quoi. Au bout d'un moment, ça devient rasoir. Quelque chose que moi j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve que les voix utilisées, que ça soit la voix masculine ou la voix féminine, elles font très très synthétique. C'est vraiment dommage dans le sens où l'accent tonique est important, alors on l'entend, hein, mais le problème c'est que ça fait très robot, tu vois. Donc c'est pas très agréable quand tu apprends une langue, tu as besoin de formater ton oreille à la langue que tu apprends, et moi j'ai pas trouvé ça plaisant. Dernière chose que j'ai trouvée décevante, c'est que Duolingo propose des podcasts, mais seulement pour 3 langues. Le français, l'anglais et l'espagnol. Donc ça doit être quelque chose en développement chez Duolingo, j'imagine, mais c'est quand même dommage d'avoir que ces 3 langues-là. Pour conclure sur Duolingo, je dirais que c'est une bonne aide pour commencer vraiment de zéro l'italien ou toute autre langue. Mais le problème, c'est que ça ne va pas te rendre bilingue. Dans le sens où c'est un bon complément. Tu vois, quand par exemple, tu as rien à faire ou tu es en attente, tu peux utiliser Duolingo pour son côté ludique, pour continuer ton apprentissage de l'italien. Parce que tu es dans l'attente d'aller chez le médecin ou tu attends d'aller laver ta voiture au lavomatique. Tu as des moments comme ça de creux où tu n'as rien à faire. Et bien là, ça peut être une bonne chose d'utiliser Duolingo pour continuer à voir de l'italien, à lire de l'italien, à écrire de l'italien. Mais tout seul, c'est juste, quoi. C'est vraiment très juste. Même avec Duolingo Plus, c'est pas aussi complet que ce qu'on nous promet. Voilà. Donc, personnellement, je l'ai utilisé à mes débuts. Maintenant, je me sens d'un niveau plutôt intermédiaire. J'ai laissé de côté Duolingo parce que sincèrement, le fait que ça soit si simpliste dans les répétitions de phrases, dans les répétitions de mots, au bout d'un moment, ça m'a agacée et le plaisir que j'ai d'apprendre l'italien, je l'avais plus avec Duolingo. Donc, j'ai préféré garder le plaisir de l'italien et m'orienter vers d'autres outils et d'autres contenus en italien faits plutôt par des natifs. Voilà, la vidéo elle est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé à voir un peu plus clair sur Duolingo, si tu peux l'utiliser dans ton apprentissage ou pas. Mais dis-moi si tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, eh bien mets un petit pouce. Et si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle leçon d'italien. Ciao!